Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly, la Maman Palace, et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous, juste pour peu de temps, avec comme sujet, valorisons le sacrifice. De quel sacrifice s'agit-il? Eh bien, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ pour rétablir notre relation, pour nous donner la vie éternelle. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, c'est vraiment clair que Jésus est le sacrifice pour que nous puissions avoir la vie éternelle, comme nous connaissons que après la mort physique, il y a une vie. Et c'est de cette vie-là dont Jésus est venu rétablir. Nous savons que Jésus a payé de son sang à la croix, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Et nous, bouf, nous avons la vie éternelle. Mais est-ce que nous avons déjà réalisé la souffrance de Jésus? La souffrance, le sacrifice que Jésus avait fait, d'accepter de souffrir, cette souffrance. Est-ce que nous avons déjà réalisé ça? Nous allons lire Matthieu 26, 39 à 46. Mais moi, je vais lire juste le 39 où Jésus est en train de prier. La Bible dit, Jésus tomba face à terre, supplia le Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et cette prière, c'est une prière que Jésus a fait à 3 reprises. Donc cela montre que Jésus était dans la souffrance. Il a fait ça à 3 reprises. Jésus qui a quitté le ciel, la Bible dit qu'il a été trouvé digne d'ouvrir les livres et les 7 sceaux. Il était le seul. Connaissant sa mission, il connaissait sa mission, il est venu sur terre pour rétablir cette relation entre les pères et nous. Mais lorsqu'il est arrivé devant, juste au moment où il devait finir sa mission, le corps de Jésus avait lâché. Le corps de Jésus avait lâché au point où, à 3 reprises, il a supplié Dieu. Il a supplié son Père d'éloigner cette coupe, cette souffrance loin de lui. Et si nous lisons un peu plus bas, nous lisons dans Luc 22, 39 à 45, la parole est en train de dire, je lis à partir du verset 42, s'étant mis à genoux, il pria le Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Je répète, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. 44 nous dit, étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme les grumeaux de sang qui tombaient à terre. 45 nous dit, après sa prière, il alla vers les disciples et les trouva endormis de tristesse. J'aimerais vraiment qu'on puisse un peu nous représenter ce que Luc est en train de nous dire. Jésus était en agonie. Jésus était angoissé. Au point où la sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Est-ce qu'on peut se représenter, réaliser cette douleur, cette souffrance? Nous connaissons la mort, la résurrection. Nous connaissons qu'il a été crucifié. Mais est-ce que nous réalisons d'abord l'angoisse? Parce que ici, quand on est au mont des Oliviers, les soldats n'avaient pas encore arrêté Jésus. Mais Jésus avait déjà vécu sa souffrance en avance. Et parce que Jésus avait vécu sa souffrance en avance, étant humain, étant dans la chair, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps de Jésus avait lâché au point où Jésus a fait cette prière. Père, si c'était possible que la coupe s'éloigne de moi. Et pouvons-nous imaginer si les pères avaient accepté que cette coupe s'éloigne de Jésus? Où toi et moi serions-nous? Que serions-nous devant le diable? Que serions-nous? Vous voyez un peu. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on se représente la souffrance de Jésus.
Les versets nous montrent vraiment que Jésus a souffert. Il était angoissé. Il était troublé au-dedans de lui. C'est son âme qui était troublée, pas son esprit. Parce que si nous lisons un peu plus bas, il est en train de dire aux apôtres quand il est revenu, il a dit « Veillez et priez ». You know, veillez et priez car la chair est faible, l'esprit est disposé. Voyez, Jésus, il savait que son esprit était fort, mais sa chair était faible. Donc la souffrance que Jésus a vue, c'était son âme qui avait lâché. Son âme, les émotions, l'âme qui est les sièges des émotions avaient lâché. Et il a dû vivre sa souffrance de manière précoce, si je peux dire ça. C'est clair que Jésus était angoissé pour toi et moi. Il est passé par l'agonie. J'aimerais juste souligner ça, que Jésus est passé par l'agonie. Il est passé par la douleur. Avant de commencer l'humiliation, Jésus est passé par la souffrance, il est passé par la douleur, il est passé par l'angoisse. L'humiliation a commencé lorsque on est venu l'arrêter. L'humiliation a commencé juste à ce moment-là. Où lui qui clamait, lui qui disait qu'il était Dieu, lui-même, au moment de l'arrestation, il dit qu'il est capable de demander à son Père d'envoyer l'armée céleste, les anges pour le protéger. Sûrement qu'on l'appelait Malbouche. Sûrement qu'on l'appelait Malbouche. Lui qui clamait, qui disait que je suis un avec le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Lui qui a ressuscité les morts, guéri les malades, ouvert les yeux aveugles, multiplié plein de miracles. Mais ces jours-là, il était faible. On l'a même mis au milieu des brigands, de voleurs. Quelle humiliation! Jésus est passé par une peine exagérée. Dans son âme d'abord, avant que son physique ne soit atteint. Une douleur exagérée. L'angoisse, c'est dans l'âme. You know? Vraiment qu'on essaie un peu de nous représenter ça. Si on t'enlève aujourd'hui, je suis sûre que tu seras angoissé. Avant même qu'on te touche. Même si ces kidnappeurs, ils n'ont même pas l'intention de te gifler. Mais déjà toi-même, tu peux même mourir. À cause du stress, de l'agonie, de la peur. Tu peux même mourir même avant même qu'on te touche. Pendant qu'ils n'en ont même pas l'intention. Mais imagine un peu Jésus par où il est passé. Il savait que mon corps allait être touché. Il savait que mon âme allait être touchée par l'humiliation. Jésus pouvait se mettre en colère. Il dit, allez, les anges venaient. Jésus pouvait tout lâcher. Lui, le roi de rois, devenu vraiment bafoué, humilié, comme ça. Mais il savait qu'il devait passer par ces humiliations. Lorsque son corps a lâché, lorsqu'il a demandé, Père, que cela, si c'est possible, cette coupe s'éloigne, Jésus s'est ressaisi. Jésus s'est ressaisi, dit, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter ici. Il faut que je continue. Il a accepté, il a pris sa croix. Il a porté sa croix jusqu'à la fin. Il a porté sa croix jusqu'à la mort. Jusqu'à expier son âme. Tout ça pour toi et moi. Est-ce que ça nous arrive de nous représenter cette souffrance, cette douleur, ces agonies? C'est à cause de cette souffrance, je peux dire, grâce à cette douleur, cette souffrance, cette agonie, cette angoisse, tout ce qu'il a vécu dans son âme, que toi et moi nous sommes sauvés. Il n'a pas lâché. Et quelqu'un de pareil, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Lui qui a été traité sûrement de malbouche. Lui qu'on a sûrement traité de faible. Malbouche faible. Tu ressuscites les morts. Tu es Dieu. Regarde comment est-ce qu'un Dieu est dénudé. Regarde comment est-ce qu'un Dieu est battu comme un animal. Les clous aux mains, aux pieds. Une lance sur ses côtes. Est-ce qu'on comprend ça? Valorisons ces sacrifices. Valorisons le mont des Oliviers. Valorisons cela. Lui qui était roi de rois,
Lui qui était Dieu, il a accepté cette souffrance, de passer par cela. Si un président, même un président, accepte de s'humilier pour toi, pour moi, que serons-nous pas capables de donner à ces présidents par reconnaissance? Qu'est-ce qu'on ne serait pas capable de lui donner? Est-ce qu'on peut faire ça pour Jésus? Est-ce qu'on peut lui donner ce qu'on a de précieux? Notre amour. Aime Dieu de tout ton cœur. Et lorsque nous lui donnons notre amour, l'amour que nous aurons pour Dieu va mener quoi? L'obéissance. Parce qu'on l'aime. On veut faire des choses qui lui font plaisir. On veut faire du bien. Jésus pouvait tout arrêter, tout stopper. Lorsqu'on l'a arrêté, il s'est mis en colère, il abandonne, mais il n'a pas fait. N'oublions pas cela. S'il avait fait, aujourd'hui, toi et moi, on allait être des candidats au feu éternel. Vous voyez un peu. Il a accepté cette souffrance physique, morale. Si je vous supplie, ou bien, essayons de nous rappeler un peu de ce que Jésus a fait. N'abandonnons pas. Demandons l'aide au Saint-Esprit pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, que nous puissions agir avec obéissance. Je pense que l'obéissance, c'est vraiment l'acte d'amour que nous pouvons manifester à Jésus. Crucifions la chair, parce que Jésus a crucifié la chair. Efforçons-nous de crucifier la chair. C'est très difficile de crucifier la chair, c'est très difficile, mais nous ne pouvons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a les fruits de l'Esprit, il peut nous aider dans la prière. Faisons confiance au Saint-Esprit. Ayons l'habitude de l'appeler dans notre vie. Prenons conscience de cette œuvre, de ce sacrifice. Ne bafouons plus le sacrifice du monde des Oliviers. Ne bafouons plus cela. Donnons ces sacrifices une valeur particulière. Lorsque quand on était petits, on nous disait toujours, chaque fois que vous commettez un péché, vous êtes en train de clouer Jésus à la croix. C'est ce qu'on nous disait. Donc, c'était vraiment comme si à ce moment-là que tu as péché, Jésus était encore cloué, Jésus est passé encore par le calvaire. You know? C'est ça la représentation qu'on avait quand on était petit. Et si on peut utiliser cette représentation, je pense que nous fuirons loin du péché. Nous fuirons le mal. Parce que chaque fois que nous le commettrons, nous serions en train d'angoisser Jésus, de ramener Jésus au mont des Oliviers, de ramener Jésus à Golgotha. Valorisons. Nous connaissons que dans certaines églises, nous voyons comment ils valorisent Gethsémane, comment ils valorisent le mont des Oliviers, l'angoisse de Jésus, ce qu'on appelle le chemin de la croix. Ce n'est pas pour rien qu'ils font le chemin de la croix, c'est pour se rappeler de la souffrance. Ils essayent, dans leur faible capacité, de réaliser la souffrance du sacrifice. La souffrance par laquelle Jésus est passé pour arriver au sacrifice de l'éternité. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous. Manifestons la gratitude en crucifiant la chair. Manifestons la gratitude en aimant Dieu de tout notre cœur. Manifestons la gratitude en marchant dans l'obéissance avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons y arriver. Nous ne sommes pas des personnes parfaites, mais nous pouvons arriver ou bien aspirer à la perfection. Crucifions la chair, les désirs de la chair, cherchons la justice, cherchons les bonnes œuvres et vraiment dans la prière avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne pense pas que c'est grandiose, c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose de vraiment qui est possible. Nous pouvons y arriver, mais il faut que nous puissions décider de marcher dans l'obéissance. Dans mes autres vidéos, je disais, Dieu ne viendra pas arrêter ta main pour voler. You know? Il ne fera pas ça. Mais nous devons prendre des décisions radicales pour marcher avec Jésus, pour arriver à lui faire plaisir, pour arrêter de le ramener à la croix, de le ramener au mont des Oliviers. Prenons cette décision-là de valoriser le sacrifice de Gethsémane. Prenons la décision de valoriser le sacrifice, la souffrance, l'agonie, l'angoisse du mont des Oliviers.
Dans Luc 22, 45, Jésus avait trouvé les disciples toujours endormis. Bien qu'ils étaient tristes, mais ils étaient endormis. Personne n'a vu la souffrance de Jésus parce qu'il s'était éloigné à une distance d'un jet de pierre. Il s'était éloigné des disciples. Ils étaient endormis pendant que Jésus passait par l'agonie. Face à terre, en train de crier, de souffrance, de douleur, de pleurer. Personne pour l'assister. Il a fallu que Dieu envoie un ange parce que les disciples étaient éloignés, parce que les disciples dormaient. Nous aussi, nous dormons lorsque Jésus-Christ passe par des douleurs d'angoisse. Nous dormons dans nos péchés. Nous dormons, nous sommes tristes, oui, mais nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de ramener Jésus à Gethsémane, de ramener Jésus au mont des Oliviers. Lorsque nous demeurons dans le péché, lorsque nous voyons que le péché est normal, lorsque le péché ne nous met plus mal à l'aise, vraiment essayons, faisons un effort, un pas de plus, un pas, nous tombons, nous nous levons, nous continuons. N'acceptons pas de continuer à tomber. Non, nous ne pouvons pas demeurer dans cet état. Mais essayons d'aller vers la perfection. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et que cette parole puisse vraiment porter en nous les désirs. Vraiment le désir de quoi? D'abandonner la souffrance que nous infligeons à Jésus, si je peux le dire, comme on nous le disait quand on était petit, que nous puissions abandonner cela, que nous puissions être reconnaissants, manifestant la gratitude en aimant Dieu de tout notre cœur, en obéissant à sa parole, aux 10 commandements, en nous abandonnant au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger, pour qu'il puisse nous amener à la perfection, si on peut y arriver. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et que ces petits partages puissent vraiment porter un grain dans notre cœur, porter un fruit dans notre mind, dans notre âme, pour aspirer vraiment au changement. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez si vous le pouvez. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir d'autres vidéos. Et puis, on se voit à la vidéo prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.